Bonjour et bienvenue pour cette séquence sur les animaux, Tiere en allemand. Et dans cette vidéo, nous verrons la phonétique des animaux, ainsi que une version simplifiée pour exprimer l'appartenance et l'interrogation. Dans un premier temps, on s'intéresse au Haustiere. Haustiere qui est un nom neutre, souvent employé au pluriel, dit Haustiere composé de Haus d'un côté et de Tiere de l'autre. Donc comme vous avez déjà pu voir en cours, les mots composés en allemand fonctionnent de manière assez simple et c'est la dernière partie du mot composé qui l'emporte, qui est le plus important. Donc ici on a les animaux de la maison, soit les animaux domestiques. Alors répétez simplement après moi d'abord à chaque fois le singulier et après le pluriel. Der Hund, die Hunde, die Katze, die Katzen, das Hamster, die Hamster, die Schildkröte, die Schildkröten, das Meerschweinchen, die Meerschweinchen. On peut peut-être le recommencer celui-là car il est un peu long. Le petit cochon de mer, das Meerschweinchen. Et le pluriel, die Meerschweinchen. Der Hase, die Hasen, das Kaninchen, die Kaninchen. À noter que la différence entre Hase et Kaninchen est que Kaninchen est plutôt l'animal domestique et Hase l'animal en pleine nature. Donc lapin et lapin domestique, je présume. Pour ceux qui auraient des animaux un peu extraordinaires à la maison, die Schlange, die Schlangen, die Spinne, die Spinnen. Hast du Haustiere? On se rappelle qu'il y a deux façons de poser des questions en allemand. On a l'interrogation totale, c'est-à-dire qui exige une réponse en oui ou non, une question fermée, ou encore l'interrogation partielle avec les W-Wörter. Donc un exemple, est-ce que tu as un animal domestique? Hast du ein Haustier? On commence par le verbe en première position. Ensuite vient le sujet, puis le complément. Hast du ein Haustier? Est-ce que tu as un animal domestique? On serait tenté donc de répondre par oui ou par non, question fermée, soit une interrogation totale, ce qui veut dire qu'on commence la question par le verbe. Une interrogation totale commence par le verbe et finit avec un point d'interrogation. La réponse se résume souvent à ja ou nein en allemand, les équivalents de oui et non. Mais on peut élaborer car il y a souvent une question sous-jacente, donc à la question Hast du Haustiere? Est-ce que tu as des animaux? Et bien on serait tenté non seulement de répondre oui ou non, mais en plus, si la réponse est oui, de détailler. Donc Hast du Haustiere? Tu peux répéter, hein? Hast du Haustiere? Ja, ich habe 2 Hunde und 3 Katzen. Was hast du für Haustiere?
l'interrogation partielle qui se pose à l'aide des W-Wörter qui sont was, wie, wo, wer, warum, wieso, weshalb. On en a vu certains en cours. En français, le was se traduit par quoi ou quel. Le wie par comment, le wo par où, le wer ce qui, le warum pourquoi, le wieso également pourquoi et le weshalb pour quelle raison, qui se rapproche quand même étonnamment de pourquoi. Un exemple pour chaque petit mot, was. Was hast du für Haustiere? Qu'as-tu comme animaux domestiques? Wie geht es deinem Hund? Comment va ton chien? Wo ist deine Katze? Comment va ton chat? Non, où est ton chat? Excusez-moi. Wo ist deine Katze? Wer hat Haustiere? Qui a des animaux domestiques? Warum ist deine Schlange grün? Pourquoi ton serpent est de couleur verte? Wieso schläft deine Spinne nicht? Pourquoi ton araignée ne dort-elle pas? Weshalb heißt deine Katze Ping-Pong? Pour quelle raison ton chat s'appelle Ping-Pong? Et on rajoute à cela l'appartenance. On exprime l'appartenance avec mein ou dein, sein ou ihr. Et pour la formule de politesse, on utilise également ihr. Donc, le mein, c'est pour mon, le dein pour ton, le sein pour la troisième personne singulier masculin, et le ihr pour la troisième personne singulier féminin, et le ir également pour la formule de politesse. Le vous en français, mais troisième personne plurielle pour l'allemand en poli. Alors, on accorde avec le nom qui suit le possessif, qui suit les possessifs, c'est le genre d'Adidas, du nom qui importe et non la personne suggérée par le possessif. Donc, dein Hund ist lieb, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, ça restera dein Hund, car Hund est masculin. Katze, par contre, est féminin, ce qui donne deine Katze ist lieb, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Dein Kaninchen ist lieb, Kaninchen c'est neutre, ça reste dein, car Kaninchen est neutre, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Le masculin est neutre, ça ne bouge pas. Au féminin, on ajoute un E au possessif. Alors, essayons. Évidemment, les réponses s'affichent déjà, donc c'est plus simple. Meine Schildkröte heißt Karl, dein Meerschweinchen heißt Hilde. Cela parce que Schildkröte est féminin, donc on met un E à mein. Et Meerschweinchen, comme tous les mots qui finissent en chen, est neutre, donc on a dein Meerschweinchen heißt Hilde. Un petit entraînement, tu peux appuyer sur pause et essayer de traduire ou de répondre à ces questions. Alors on traduit. As-tu un animal de compagnie? Quel animal as-tu? Comment s'appelle ta tortue? Où est ton chien? As-tu un animal de compagnie? Hast du ein Haustier? On voit bien qu'on commence par le verbe, avoir. Le pronom possessif, le sujet est collé au verbe. Hast du. Et c'est seulement ensuite que vient le complément, ein Haustier. Quel animal as-tu? Ce n'est pas une question fermée, donc il nous faut un de ces petits mots avec W. Was hast du für Haustiere? On a le was qui est directement suivi par le verbe. Le verbe, forcément, est suivi du sujet, ici du. Il y a ensuite le complément, was hast du für Haustiere? Comment s'appelle ta tortue? Là aussi, on a besoin d'un de ces petits mots en W. Wie heißt deine Schildkröte? On voit également que c'est deine, parce que Schildkröte est féminin, et pas dein. On aurait eu dein évidemment si Schildkröte avait été neutre ou masculin. Où est ton chien? Wo ist dein Hund? Donc ici avec wo qui interroge sur un lieu, suivi du verbe. Bien,
Maintenant, on va passer aux Wildtiere ou aux Zootiere. Là aussi, vous aurez remarqué que on ne parle plus d'animaux de la maison, donc plus de Haustiere, mais Wildtiere et Zootiere. À vous de juger s'il s'agit d'animaux de zoo ou d'animaux sauvages. Nous, on est là uniquement pour la phonétique. Je vous demanderai simplement de répéter après moi. Der Elefant. Die Elefanten. Die Giraffe. Die Giraffen. Der Bär. Die Bären. Ici pour l'ours, der Bär, on peut remarquer que c'est également le suffixe que l'on trouve dans Eisbär, Braunbär, Panda-Bär, Koala-Bär, que peut-être, si je vous laisse 2 secondes, vous pourrez traduire en français. Eisbär, c'est un ours polaire. Braunbär, pour ceux qui se rappellent les couleurs et devraient trouver, c'est un ours brun. Panda-Bär est relativement transparent, c'est un panda. Et Koala-Bär, c'est un koala, tout simplement. Ils sont tous masculins, parce que c'est le bär qui l'emporte, et bär est masculin, donc tout ce qu'on met devant importe peu, ça reste masculin. Der Fisch, die Fische, on commence. Der Fisch, die Fische. Là aussi, on trouve des noms composés avec fish à la fin, qui reste masculin, comme der Goldfisch, der Schwertfisch, der Walfisch, der Haifisch, der Thunfisch. Alors on va essayer de répéter également der Goldfisch. Qu'est-ce que ça peut être? Une couleur or avec un poisson à la fin. C'est un poisson rouge. Der Schwertfisch. Schwert signifie épée et fish, poisson. Un poisson épais, qu'est-ce que ça peut être? Der Schwertfisch. C'est un espadon. Der Walfisch. Un poisson baleine, c'est une baleine. Der Haifisch. Der Haifisch. Le poisson requin est un requin. Pas de surprise. Et pour finir, der Thunfisch. Der Thunfisch. C'est un thon. Der Wolf. On continue à répéter après moi. Der Wolf. Die Wölfe. Der Fuchs. Die Füchse. Was ist dein Lieblingstier? Certains comprendront déjà cette question parce que Lieblingstier, c'est précédé le mot Tier par Liebling qu'on peut retrouver dans Lieblingsbuch, Lieblingsessen, Lieblingssport, qui signifie et qui exprime une préférence. Donc quel est ton animal préféré? Was ist dein Lieblingstier? Alors essaie de répondre maintenant avec un de tes animaux préférés. Mein Lieblingstier ist der Elefant, par exemple. Nutztiere, maintenant qu'on a vu les animaux du zoo, les animaux sauvages et les animaux domestiques, qu'est-ce qui reste? Il reste les animaux exploités par l'être humain. C'est ce qu'on peut comprendre si on regarde Tiere, les animaux, et Nutz qui est usage, donc les animaux à usage humain. Das Huhn, die Hühner. On recommence. Das Huhn. On prononce bien le H au début du mot
Huhn, die Hühner. Ça c'est pour la femelle, la poule. Pour le coq, c'est der Hahn. Le pluriel, die Hähne. Et pour les petits poussins, das Küken, die Küken. Pour le bœuf, das Rind, die Rinder. Pour la vache, die Kuh, die Kühe. Celle-ci est violette car elle appartient à la marque de chocolat Milka. C'est donc la vache Milka qui en allemand se dit, si vous avez bien compris le principe de mots composés, die Milka-Kuh. Das Schwein, die Schweine. Das Pferd, die Pferde. Vous retrouverez tous ces animaux sur la liste Quizlet que vous voyez s'afficher à l'écran. Je vais également essayer de mettre celle-ci dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour votre temps ainsi que votre travail. Il ne me reste plus qu'à vous mettre mon animal préféré. En allemand, mein Lieblingstier ist das Schnabeltier. Danke und tschüss.